On me fit entrer dans votre chambre pour me montrer l'enfant. Tout maintenant était redevenu paisible. Vous étiez heureuse, mais d'un bonheur physique, fait surtout de fatigue et de libération. Seulement l'enfant pleurait entre les bras des femmes. Je suppose qu'il souffrait du froid, du bruit des paroles, des mains qui le maniaient, du contact des langes. La vie venait de l'arracher aux chaudes ténèbres maternelles. Il avait peur, je pense, et rien, pas même la nuit, pas même la mort, ne remplacerait pour lui cet asile vraiment primordial, car la mort et la nuit ont des ténèbres froides et que n'anime pas le battement d'un cœur. Il m'inspirait non pas de la tendresse, ni même de l'affection, mais une grande pitié, car on ne sait jamais devant les nouveau-nés quelle raison de pleurer leur fournir à l'avenir. Je me disais qu'il serait vôtre, votre enfant, Monique, beaucoup plus que le mien. Il hériterait de vous non seulement cette fortune qui depuis si longtemps manquait à Vorohino, et la fortune, mon ami, ne donne pas le bonheur, mais le permet souvent. Il hériterait aussi de vos beaux gestes calmes, de votre intelligence et de ce clair sourire qui nous accueille dans les tableaux français. Du moins je le souhaite. Je m'étais par un sentiment aveugle du devoir rendu responsable de sa vie qui courait quelque risque de n'être pas heureuse puisqu'il était mon fils. Et ma seule excuse était de lui avoir donné une admirable mère. La naissance de Daniel ne nous avait pas rapprochés, elle nous avait déçus, tout autant que l'amour. Nous n'avions pas repris notre existence commune, j'avais cessé de me blottir contre vous le soir, comme un enfant qui a peur des ténèbres, et l'on m'avait rendu la chambre où je dormais lorsque j'avais 16 ans. Dans ce lit où je retrouvais avec mes rêves d'autrefois le creux que jadis avait formé mon corps, j'avais la sensation de m'unir à moi-même. Mon ami, nous croyons à tort que la vie nous transforme. Elle nous use, et ce qu'elle use en nous, ce sont les choses apprises. Je n'avais pas changé. Seulement les événements s'étaient interposés entre moi et ma propre nature. J'étais ce que j'avais été, peut-être plus profondément qu'autrefois, car à mesure que tombent l'une après l'autre nos illusions et nos croyances, nous connaissons mieux notre être véritable. Tant d'efforts et de bonne volonté aboutissaient à me retrouver tel que j'étais jadis. Une âme un peu trouble, mais que 2 ans de vertu avaient désabusé. Monique, cela décourage. Il semblait aussi que ce long travail maternel, accompli en vous, ramena votre nature à sa simplicité première. Vous étiez comme avant le mariage, un jeune être désireux du bonheur, mais seulement plus ferme, plus calme et moins encombré d'âme. Votre beauté avait acquis une sorte de paisible abondance. C'était moi maintenant qui me savais malade et m'en félicitais. Une pudeur m'empêchera toujours de vous dire combien de fois, durant ces mois d'été, j'ai désiré la mort. Et je ne veux pas savoir si, vous comparant à des femmes plus heureuses, vous m'en avez voulu de vous gâcher l'avenir. Nous nous aimions pourtant, autant qu'on peut s'aimer sans passion l'un pour l'autre. La belle saison, c'était la seconde depuis notre mariage, finissait un peu hâtivement comme font les belles saisons dans les pays du Nord. Nous achevions de goûter en silence cette fin d'un été d'une tendresse qui avait porté leurs fruits et n'avait plus qu'à mourir. Ce fut dans cette tristesse que la musique revint à moi. Un soir, en septembre, le soir qui précéda notre retour à Vienne, je cédai à l'attirance du piano qui jusqu'alors était resté fermé. J'étais seul dans le salon presque sombre. C'était, je vous l'ai dit, mon dernier soir à Vorohino. Depuis de longues semaines, une inquiétude physique s'était glissée en moi, une fièvre, des insomnies contre lesquelles je luttais et dont j'accusais l'automne. Il est des musiques fraîches où l'on se désaltère. Du moins je le pensais. Je me mis à jouer. Je jouais d'abord avec précaution, doucement, délicatement, comme si j'avais mon âme à endormir en moi. J'avais choisi les morceaux les plus calmes, de purs miroirs d'intelligence, Debussy ou Mozart, et l'on aurait pu dire, comme autrefois à Vienne, que je craignais la musique trouble. Mais mon âme, Monique, ne voulait pas dormir. Ou peut-être ce n'était même pas l'âme. Je jouais vaguement, laissant chaque note flotter sur du silence. C'était, je vous l'ai dit, mon dernier soir à Vorohino.
Je savais que mes mains ne s'uniraient plus jamais à ces touches, que jamais plus cette chambre, grâce à moi, ne s'emplirait d'accords. J'interprétais mes souffrances physiques comme un présage funèbre. Je m'étais résolu à me laisser mourir. Abandonnant mon âme au sommet des arpèges, comme un corps sur la vague quand la vague redescend, j'attendais que la musique me facilitât cette retombée prochaine vers le gouffre et l'oubli. Je jouais avec accablement. Je me disais que ma vie était à refaire et que rien ne guérit, pas même la guérison. Je me sentais trop las pour cette succession de rechutes et d'efforts également épuisants. Et cependant je jouissais déjà dans la musique de ma faiblesse et de mon abandon. Je n'étais plus capable comme autrefois d'éprouver du mépris pour la vie passionnée dont pourtant j'avais peur. Mon âme s'était plus profondément enfoncée dans ma chair. Et ce que je regrettais, remontant de pensée en pensée, d'accord en accord, vers mon passé le plus intime et le moins avoué, c'était non pas mes fautes, mais les possibilités de joie que j'avais repoussées. Ce n'était pas d'avoir cédé trop souvent, c'était d'avoir trop longtemps et trop durement lutté. Je jouais désespérément. L'âme humaine est plus lente que nous. Cela me fait admettre qu'elle pourrait être plus durable. Elle est toujours un peu en arrière de notre vie présente. Je commençais seulement à comprendre le sens de cette musique intérieure, de cette musique de joie et de désir sauvage que j'avais étouffée en moi. J'avais réduit mon âme à une seule mélodie, plaintive et monotone. J'avais fait de ma vie du silence, où ne devait monter qu'un psaume. Je n'ai pas assez de foi, mon ami, pour me borner au psaume, et si je me repens, c'est de mon repentir. Les sons, Monique, se déploient dans le temps comme les formes dans l'espace, et jusqu'à ce qu'une musique ait cessé, elle reste en partie plongée dans l'avenir. Il y a quelque chose d'émouvant pour l'improvisateur dans cette élection de la note qui va suivre. Je commençais à comprendre cette liberté de l'art et de la vie qui n'obéissent qu'aux lois de leur développement propre. Le rythme suit la montée du trouble intérieur. Cette auscultation est terrible quand le cœur bat trop vite. Ce qui maintenant naissait de l'instrument, où pendant 2 années j'avais séquestré tout moi-même, ce n'était plus le chant du sacrifice, ce n'était même plus celui du désir, ni de la joie toute proche. C'était la haine pour tout ce qui m'avait falsifié, écrasé si longtemps. Je pensais avec une sorte de cruel plaisir que de votre chambre vous m'entendiez jouer. Je me disais que cela suffisait comme aveu et comme explication. Et ce fut à ce moment que mes mains m'apparurent. Mes mains reposaient sur les touches, 2 mains nues, sans bague, sans anneau. Et c'était comme si j'avais sous les yeux mon âme 2 fois vivante. Mes mains, j'en puis parler puisque ce sont mes seuls amis, me semblaient tout à coup extraordinairement sensitives. Même immobile, elle paraissait effleurer le silence comme pour l'inciter à se révéler en accord. Elle reposait, encore un peu tremblante du rythme, et il y avait en elle tous les gestes futurs, comme tous les sons possibles dormaient dans ce clavier. Elles avaient noué autour des corps la brève joie des étreintes. Elles avaient palpé sur les claviers sonores la forme des notes invisibles. Elles avaient dans les ténèbres enfermé d'une caresse le contour des corps endormis. Souvent je les avais tenues levées dans l'attitude de la prière, souvent je les avais unies aux vôtres, mais de tout cela, elles ne se souvenaient plus. C'étaient des mains anonymes, les mains d'un musicien.
Elles étaient mon intermédiaire, par la musique, avec cet infini que nous sommes tentés d'appeler Dieu, et par les caresses, mon moyen de contact avec la vie des autres. C'étaient des mains effacées, aussi pâles que l'ivoire auquel elles s'appuyaient, car je les avais privées de soleil, de travail et de joie. Et cependant c'étaient des servantes bien fidèles, elles m'avaient nourri quand la musique était mon gagne-pain. Et je commençais à comprendre qu'il y a quelque beauté à vivre de son art, puisque cela nous libère de tout ce qui n'est pas lui. Mes mains, Monique, me libéreraient de vous. Elles pourraient de nouveau se tendre sans contrainte. Elles m'ouvraient, mes mains libératrices, la porte du départ. Peut-être, mon ami, est-il absurde de tout dire, mais ce soir-là, gauchement, à la façon dont on sait l'impact avec soi-même, j'ai baisé mes deux mains. Si je passe rapidement sur les jours qui suivirent, c'est que mes sensations ne concernent et n'émeuvent que moi seul. J'aime mieux garder pour moi mes souvenirs intimes, puisque je n'en puis parler devant vous qu'avec les précautions d'une pudeur qui ressemble à de la honte, et que je mentirais si je montrais du repentir. Rien n'égale la douceur d'une défaite qu'on sait définitive. À Vienne, durant ces derniers jours ensoleillés d'automne, j'eus l'émerveillement de retrouver mon corps qui me guérit d'avoir une âme. Vous n'avez vu de moi que les craintes, les remords et les scrupules de la conscience, non pas même de la mienne, mais de celle des autres que je prenais pour guide. Je n'ai pas su ou pas osé vous dire quelle adoration ardente me fait éprouver la beauté et le mystère des corps, ni comment chacun d'eux, quand il s'offre, semble m'apporter un fragment de la jeunesse humaine. Mon ami, vivre est difficile. J'ai assez bâti de théories morales pour n'en pas construire d'autres et de contradictoires. Je suis trop raisonnable pour croire que le bonheur ne gît qu'au bord d'une faute, et le vice, pas plus que la vertu, ne peut donner la joie à ceux qui ne l'ont pas d'eux-mêmes. Seulement, j'aime encore mieux la faute, si c'en est une, qu'un déni de soi si proche de la démence. La vie m'a fait ce que je suis. Prisonnier, si l'on veut, d'instincts que je n'ai pas choisis, mais auxquels je me résigne. Et cet acquiescement, je l'espère, à défaut du bonheur, me procurera la sérénité. Mon ami, je vous ai toujours cru capable de tout comprendre, ce qui est bien plus rare que de tout pardonner. Et maintenant je vous dis adieu. Je pense, avec une infinie douceur, à votre bonté féminine, ou plutôt maternelle. Je vous quitte à regret, mais j'envie votre enfant. Vous étiez le seul être devant qui je me jugeais coupable, mais écrire ma vie me confirme en moi-même. Je finis par vous plaindre sans me condamner sévèrement. Je vous ai trahi. Je n'ai pas voulu vous tromper. Vous êtes de celles qui choisissent toujours, par devoir, la voie la plus étroite et la plus difficile. Je ne veux pas, en implorant votre pitié, vous donner un prétexte pour vous sacrifier davantage. N'ayant pas su vivre selon la morale ordinaire, je tâche, du moins, d'être d'accord avec la mienne. C'est au moment où l'on rejette tous les principes qu'il convient de se munir de scrupules. J'avais pris envers vous d'imprudents engagements que devait protester la vie. Je vous demande pardon, le plus humblement possible, non pas de vous quitter, mais d'être resté si longtemps. Lausanne, 31 août 1927, 17 septembre 1928.